Salut la team et bienvenue dans la chaîne du surf. On est avec Philippe Malveau, la légende, mais aujourd'hui on va parler d'une autre légende. Pas Kelly Slater la team, mais le GOAT de Kelly et qui est Tom Curren. Alors si tu sais pas qui est Tom Curren, tu as l'ordre de t'asseoir, d'arrêter tout ce que tu fais et d'écouter ce qu'on a à te dire, car on va parler de cette légende, qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi de cette fameuse vague mythique qui a contribué à monter la légende de Tom Curren, une vague à Jeffreys Bay, juste une dinguerie. Mais avant, il faut qu'on te parle d'un truc avec Philippe. Du 9 au 20 mars 2027, ça y est, les dates sont validées. On t'emmène avec nous au Mentawai. On est déjà parti en février dernier, on l'a refait au même endroit, avec autant de personnes et avec aussi les meilleures vagues du monde. À nous, on a 2 bateaux, 2 guides, 2 caméramans. On est dans un lieu incroyable. On va chercher des spots tous les jours. On surfe les meilleures vagues du monde. Tu es filmé et coaché tous les soirs par Philippe et moi. Et tu ne vas pas regretter ton séjour. Tu vas repartir avec des souvenirs à vie. On te laisse cliquer sur le lien dans la description si tu veux réserver ton appel et réserver ta place pour nous rejoindre du 9 au 20 mars 2027. Let's go la team. Philippe, on va parler de Tom Curren. Vous êtes beaucoup à nous demander justement est-ce que vous pouvez analyser la vague de Tom Curren, et on s'est dit que c'était le moment, car cette vague a fait un buzz de ouf à l'époque. Elle a fait un buzz. Elle a fait un buzz de malade. En fait, c'est une rencontre. Il faut se remettre dans le contexte. Tom Curren, c'est l'idole de Kelly Slater. Imagine, on soit champion du monde, l'idole de notre idole. Et moi, ma génération, c'était Tom Curren. Je veux dire, c'était un stade où les gens en Amérique, ils voulaient un bol de café où il y avait marqué Tom Curren dessus. C'est Tom Curren. Et on n'avait pas les réseaux, on n'avait pas l'info, on savait pas où il était. Quand il apparaissait, il y avait des histoires et à force d'être répété, ça devenait une légende. Mais Tom Curren à cette époque, il faut savoir, en 85, en 86, il devient champion du monde, meilleur surfeur du monde. Il va en Australie, il choque Okilupo, il choque tout le monde de sa façon de surfer, ce style inimitable, tout le monde veut surfer comme lui. 90, 3e titre de champion du monde. Donc là, la légende, elle est en route. Tom Curren, il a créé une espèce d'aura un peu mystérieux, insaisissable, on ne sait pas où il est. Incroyable. Et quand on parle de lui, il est dans un truc géant. Mais jusqu'en 92, il n'avait pas surfé Jeffreys Bay, en Afrique du Sud. Et elle était considérée comme la plus belle vague du monde. Incroyable. Et donc tout le monde se disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On veut le voir à JB. Ouais. Et donc Tom Curren débarque à JB avec Sonny Miller qui faisait les films The Search pour Rip Curl. Et là, ce qui a marqué tout le monde, c'est que Sonny Miller filme sa première vague. Il faut savoir, Jébré, moi j'ai été pas mal de fois, c'est une vague extrêmement dure à lire. C'est une vague extrêmement dure à comprendre. C'est-à-dire que quand tu te lèves sur cette vague, elle a plusieurs sections, elle est très longue. Chaque section a un nom. T'as l'Outside, t'as Car Park, t'as Super Tube, t'as Impossible, et puis ça continue. Bon, je vais pas vous citer tous les noms, mais c'est une vague, quand tu pars dessus les premières fois, tu vas vite, et tu fais que accélérer. Tu fais des erreurs, quoi. Et t'es en panique, parce que tu vois un mur géant, tu sais pas à quel moment tu peux monter ou te permettre de repartir à l'intérieur, parce que tu as peur de la perdre. Et au final, elle gagne. Elle gagne toujours. La dernière section s'appelle Impossible, porte bien son nom. Impossible, tu termines dans les rochers et les moules. Donc elle est compliquée. Et je veux dire, même en étant allé avec les gars du CT, les nouveaux, ils se font dégommer par les anciens, parce que les anciens, ça fait 10-15 ans qu'ils y viennent, ils savent parfaitement où placer la manœuvre et accélérer. Et ce qui a été dingue chez Tom Curren, c'est que d'entrée, il y a eu une espèce de connexion, une relation, tu vois, intime. Il a choqué la planète, quoi. Ouais, ça a choqué la planète parce que c'était magnifique. Alors on va la mettre. Je me demande si on la met une fois en vitesse normale, une fois au ralenti. Il part sous la lèvre, take-off, il accélère. Première vague, là. Première vague, première fois à JB, avec une planche qu'il a jamais surfée. Ok ? Puis quel monstre. Direct, il place. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il tourne. C'est le repère. L'auréole marron, c'est un rocher. C'est le sable qui se soulève autour d'un rocher. Il lui fait un carve-tour magnifique. Tu vois, regarde ça. Il a capté. Il revient. Tu vois comme il pousse ce carve à l'extrême. Je veux dire, à cette époque, il choque tout le monde. Et là, il vient. 92, hein. Là, c'est une démonstration de lecture de vague. 92. 34 ans. Une démonstration de flow. Putain, ce bottom turn. Et même encore aujourd'hui. Et une démonstration de bottom turn. C'est-à-dire que c'est son bottom qui a choqué. Il y a un adage qui est sorti à la suite de cette vague. Nobody
bottom turn like Tom Curren. Bah oui. Nobody. Et Et là, si tu veux, pour moi et toi, nous qui sommes des entraîneurs, je veux dire, c'est le bottom turn de référence qui, depuis 92, n'a pas changé. Il n'y a pas 34 ans. mieux. Il n'y a pas mieux que ça, en fait. Et tu vois personne en faire comme ça en plus. Et regarde ça. Il démarre son bottom turn. On fait un arrêt sur image. Il a le nose complètement perpendiculaire à la vague. Il regarde tout droit. Ouais, il est pas du Il tout sur la regarde pas le section, mur. il s'en branle du Il mur. a quitté le mur. Il a fléchi les jambes. Il est en train de se pencher. Peu à peu, il amène son fameux regarde le coude. regard. Regarde ça. Il est Oui. derrière le rail. Non mais Non mais il fait coucou au public. c'est hallucinant. Et regarde comment il pose le coude sur l'eau. Le coude vient se poser. Non mais c'est Il n'a pas choquant. encore attaqué le bottom. Non, C'est mais le plus beau regard. bottom de tous les temps. Oh, Et là, il y va. Et cette espèce de levier. Oh, Laura quoi. Oh, j'en ai des frissons. Ah ouais, mais j'en ai des frissons moi aussi. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que cette vague, elle est tellement admirée C'est choquant, par les mec. experts. Parce on se dit, ouais, non, mais on voit des manœuvres. Non, cette lecture de vague, cette façon. JB, tu le tubes avant de faire un tube à JB. Connor O'Leary, cette année, il a gagné la compète en faisant un surf backside qu'on n'avait jamais Ouais. vu. Incroyable son surf backside. Il a dit, c'était mon premier tube à JB. Ça fait D'arriver. 10 ans qu'il y va. Tellement c'est dur. Tellement c'est dur à comprendre, à quel moment et à l'intérieur. Parce que moi je l'ai surfé, à l'intérieur du tube, tu peux pas garder ta ligne. Parce que la vague se déforme avec les rochers, tu es obligé de monter dedans pour passer la partie haute, la partie qui se resserre avant de rentrer dans la deuxième partie, dans Impossible. Et lui en première vague, il le fait. Tu crois que Tom Curren, là, sa qualité, c'est d'avoir une lecture de vague inouïe, de s'adapter à la vague en direct quand il surfe la vague, ou c'est le fait d'avoir regardé la vague avant et de l'avoir analysée et de se dire c'est bon, je la connais par cœur maintenant, qui fait qu'il a réussi à s'adapter, ou c'est un gars, s'il la voit pas, il va dessus, il va te faire pareil. Les deux, Il a analysé, il a analysé. il a observé. C'est ça qui Et fait moi, son... je peux te dire, on y était, tu sais, et parce que je suis retourné, bon, bien des années après, moi, c'était 2014, je crois. Je suis à JB et il C'est fait un le boss. clash des légendes contre Hockey. Et mais quand on allait le matin, moi, je suis avec des fous furieux. Julian Wilson, Michel, je peux te dire, il fait jour à 7h30, à 6h15, tu les entends waxer. Et on arrive, il fait froid, c'est l'hiver en juillet. T'arrives à la plage, sur les cailloux, tu vois pas la mer, il fait nuit noire, et il y a Tom Curren qui est là. Allô? Non, il est là, avec son café, Bon, comme ça, hein, en train de te dire ah, salut les gars, ça va, il parle français. Toi, t'as les yeux comme ça, tu vois, t'as deux allumettes, tu vois rien, et il te dit, il y a des bonnes vagues. À chaque fois, toutes les 10-12 minutes, la série, quand elle arrive, la deuxième, elle double up en bas. Il a tout vu. Il a tout vu. Il a tout scanné. Il a scanné le spot. Et il a fait du mindsurfing. Parce Tu que vois ces gars-là, à l'époque, ils n'avaient pas non plus, comme nous, les conditions, ils n'avaient pas tout ça, ils devaient aussi, puis je pense, non? T'as cette culture surf, quand tu progresses, quand t'as beaucoup surfé. C'est sûr, les premières fois, tu te jettes à l'eau, tu vois. Peu à peu, on en parle. Hein. On en parle dans le livre La Formation. La lecture de vague, t'arrives au bord de l'eau et tu fais du mindsurfing. Tu t'imagines, tu te dis, ok, là-bas, elle est tendue, il faut que j'accélère. Oh, il y a un ralentissement, je pourrais peut-être passer une manœuvre. Hop, ah oui, là, je peux taper. Alors que tu le fais plus, ça. Alors, il y en a, ils le font pas. Parce qu'ils savent, ah, c'est bon, il y a 1m20, 8 secondes, c'est bon. Je sais qu'il va pas y avoir une série à 2m50. Tandis qu'avant, il fallait D'abord, rester on plus regardait longtemps. la taille, parce que tu Tu savais restais pas. longtemps. Tu savais pas. T'arrives, la mer, elle fume, ça a l'air calme, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Tu te dis, tiens, tu t'aperçois que toutes les 20-30 minutes, il y a un monstre. Bon, bah, t'as bien fait de regarder. C'est ça. Tandis que Nous, maintenant, tu sais. Moi, toutes mes peurs de surfeur, je suis pas un surfeur de gros, mais toutes mes peurs ont été qu'on n'avait pas vu l'océan. On savait pas qu'il y avait une montée de swell. Donc tu vas à l'eau, il y a 2 mètres, 2 mètres 50, c'est ta taille limite. 2 heures après, il y a 4 mètres. Oui, tu vois pas, tu sais pas. T'es pris dans le truc, donc c'était les plus grosses vagues qu'on n'avait jamais pris. Puis finalement, tu y arrives, donc t'as passé des caps que t'aurais jamais imaginé. Et tout d'un coup, il y a 1 fois et demie ça qui te tombe dessus. Et c'est là que moi, perso, j'ai très peur. Oui, Alors, il y en a qui sont capables de débrancher et de se dire ouais, ça va pas aller. le choix, ouais. Je suis une bonne personne, Justine Dupont. Moi, c'est pas bon. Tu vois, Ah ouais. il y a trop de... Bon, mais là, la lecture de vague, c'est autre chose. C'est plus dans le sens, je suis au bord, je observe le déferlement et je m'imagine en train de surfer dessus, en train de me dire,
là-bas, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Surtout, il faut que je fasse gaffe au bord des cailloux, il faudra que je sorte. Il faudra pas que je sois gourmand sur la manœuvre finale. Ou ça passe, ça a l'air de passer si je suis là. Tous les surfeurs de bon niveau le font. Je veux dire, tu crois qu'ils le font pas, mais si tu vas sur la dune à la Gravière à 6h du mat, 7h du mat au cul nu, il y a tous les bons surfeurs du village qui sont là, qui observent. Bien sûr. Ils y vont pas direct. Observé. Ils ont vu le courant, ils ont vu le premier, il y avait de la série, ils ont vu le sol, ils ont vu les conditions météo. Ils savent la marée, ça va se caler. Tu vois, ils savent. C'est de l'expérience. Mais donc Tom Curren, il a fait ça. Mais bon, il l'avait jamais surfé. Mais quand t'es dessus, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire, t'as vu quelque chose, tout d'un coup t'es dessus. Ben, déjà, la longueur du mur, la taille, c'est plus du tout ce que tu avais vu du bord. La puissance, ça te donne un rapport à la vague qui est différent par rapport à ce que tu avais pu ressentir au bord. Donc, tu as tous ces petits détails. T'as beaucoup moins et là, Tom Curren, on va continuer. Donc, il passe cette section magnifique du barrel, les 2 pieds centrés, t'as vu? Il recule, il place son carbe. Et là, le fameux bottom. Fabuleux, ce Tom Curren. Et il se remet dedans dans une section qui est quasiment impossible à passer. Alors merci Sonny Miller. Et il ressort. Et il ressort. Gracieusement. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Donc, et après la dernière vague, c'était impossible. Donc ça, c'était magnifique. Alors on a gardé cette vague, si tu veux, c'est intéressant. C'est de voir le meilleur surfeur du monde à JB. Le local du spot. Georgie Smith, c'est le plus fort à JB au monde. Bon, ça se discute, hein, pour parler des Tanny Wing, de Toledo, de John Florence. Il est déjà à 19,30. Il est déjà à 19,30. Donc, si tu veux, c'est une vague, où on compare un 10, un 9,5-10 avec la vague de Tom Curren. Avec combien d'années d'écart? Avec 20 ans d'écart. 22 ans d'écart exactement. C'est en 2014. Donc, quand tu vois ça, tu comprends en fait pourquoi ça a autant choqué. C'est-à-dire, de nos jours, tu vois cette vague Tom Curren, tu dis, bah oui, mais moi j'ai vu une vague de John. Non. À l'époque, il y a 22 ans, en 2014, donc maintenant, il y a 36 ans, tu vois, il y a 34 ans exactement. 34, ouais. Il y a 34 ans, Tom Curren, il a montré quelque chose où on s'est dit... 34 ans, mec. On s'est dit... C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je veux surfer comme lui. Cette vague, en fait, elle est venue valider son statut de surfeur de légende, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant, la compétition, c'était pas encore le Dream Tour. C'était dans ces années-là, on faisait des compétitions dans des vagues où il y avait des grandes villes, des vagues un peu moisies. Le Dream Tour est apparu après. Et si tu veux, ils n'étaient pas dans ces vagues-là. Donc, pour être validé par la communauté des core surf, il suffisait pas d'être champion du monde des rollers. Moins de monde se rappelle de Damien Harman ou de Dereko. Bon, Dereko, il est célèbre parce qu'il a moyen, parce qu'ils ont gagné un coup de roller. Mais d'ailleurs, Dereko fait partie de cette catégorie avec Tom Curren où tu te dis... En fait, la performance en surf, c'est la compétition plus le free surf. C'est-à-dire qu'il faut être le meilleur en compétition, t'as gagné. Mais si en plus, le jour J, sur le meilleur spot du monde, t'es le meilleur, comme Andy Irons, comme Tom Curren, comme Kelly à Pipe à Backdoor, comme Kelly à Fidji, t'es reconnu meilleur surfeur du monde. Mais si t'es juste reconnu par ta compète, il manque un truc. Il manque un truc. C'est vrai. C'est important. C'est vrai. Et c'est tellement kiffant. Moi, je me rappelle à l'époque, mais quand Kelly, il était déjà, je sais pas combien de points, qu'il avait déjà validé son top 5, il se permettait d'annuler des compètes. Certaines où il trouvait que les vagues étaient pas assez belles, il les boycottait. Et c'était aussi pendant des swells. Ouais. Et tu voyais après des images sortir de swell de 4-5 mètres à Fidji, le mec il allait... Et ça crée aussi la légende, je trouve. Bah oui, mais Tom Curren, on en parle, mais Tom Curren, il est au Japon à l'époque. Ça, c'est une légende, c'est une légende urbaine. J'adore. C'est une légende marine. Il est au Japon, il fait une compète dans rien, tu vois, des petits trucs comme ça. Là. Et il y a un typhon qui arrive. Et il y a une houle de 7 mètres qui arrive. Et il fait tous les surf-shocks du Japon, enfin des alentours, pour trouver un grand gun qui n'était pas du tout adapté. Un truc comme ça, là. Encore plus grand, 9 et quelques. Hein. Et il part tout seul au large. Donc il a trouvé un truc. Il a trouvé une vague de, il disait 7 mètres à l'époque, 6-7 mètres. Et il est parti seul, 7 heures. 7 heures. Solo. Donc tout le public est venu sur la falaise, regarder Tom Curren surfer solo, et ils ont abandonné la compète, qui était dans une baie fermée, ou annulée parce qu'il y avait trop de swell.
Et il y avait Tom Curran là-bas, tout seul. Et ça, c'était la légende. C'est qu'on se disait, waouh, la classe, le mec, c'est un surfeur. Tellement. C'est un surfeur. Bah oui. C'est un stade, un surfeur, j'en ai des anecdotes, mais parce que je le connais, on habitait dans le même quartier avant, quand il était en France. Et j'ai entraîné sa fille. Et je le croise à la nord, il y a 4 mètres onshore, il y a personne à l'eau, tu vois, c'est vraiment, t'as pas envie d'aller à l'eau, c'est des grosses vagues de tempête géantes. Et là, il était... il me dit, moi, est-ce que je peux trouver une planche? J'ai dit, là, je sais pas. Mais il me dit, j'ai pas ce qu'il faut. Il y a des bonnes vagues, il faut y aller. Il faut y aller, il me dit. Il faut y aller. Il me dit, mais je vais aller au Osegor Surf Club. S'arrête, c'est ça. Je vais prendre une planche en mousse. Une planche d'école. Il a pris une planche d'école et il est parti au large. Surfé 3-4 heures. Des loches. Des commodes de Contrex qui lui tombaient dessus, l'autre, avec la planche qui marchait pas, les dérives molles, il a été surfé. C'est un surfeur. C'est un surfeur. Tu vois, c'est comme ça qu'on fabrique une légende. Une légende, ouais. Parce que moi, du coup, je suis resté au bord à le regarder. Et après, et on en a des milliers d'anecdotes sur lui. Après ce typhon, il est parti aussi. Non, c'était pas après le typhon. Ben après, en fait, c'est The Search for Tom Curran. Ben ouais, c'est parti de là, non? Tom Curran, c'est un peu ça. C'est que, je me rappelle, alors, ils en parlent pas comme ça chez Rip Curl, mais le concept, il est né en Indonésie, je crois, quand il surfait à Sumbawa. Mais en fait, Tom Curran, on n'arrivait pas à le trouver. Il était sponsorisé par une des meilleures marques du monde et on savait pas où il était. Il n'y avait pas les réseaux. Et Tom Curran, il a disparu en Amérique centrale des années. D'ailleurs, il s'est marié, il a fait 2 enfants. Il a baroudé, il était au Panama, il était dans tous ces pays-là. Il a cherché des vagues partout dans le monde, au Mexique, partout. Et donc, c'était un peu searching for Tom Curran. Il est où, Tom Curran? Le concept, il est presque né en se disant, mais il est où? Il cherche la belle vague. Il cherche la belle vague. C'est où est Tom et tu sauras où il y a les vagues, quoi. Exactement. Trouve Tom et tu dors les vagues. Tu sais que là, c'est bon. Et là, c'est une petite, on revient sur une toute petite anecdote pour finir, parce qu'on est toujours à JB. C'était 92, donc là, c'est 2014. Moi, j'ai la chance d'y être parce que j'étais avec le Team Hurley. Et là, alors, le privilège absolu, à l'angle de JB, c'est une grande pointe, il y a une baraque avec un balcon que loue toujours Dino Andino et Colo Andino. Et Dino Andino moi j'étais en pause parce que c'était Tom Curran contre Marco Chilupo, le clash des légendes à JB à 2,50 m. Et Dino Andino, il me dit, vas-y, assis-toi, on regarde ça, tu vois. Et là, je me retrouve avec le meilleur raconteur d'histoire de surf du monde. Le père de Coloé. Il faut savoir, le père de Coloé, il était célèbre, tu sais, il était dans Point Break, il était pro avant. Son grand-père, grand-père de Coloé, c'était le batteur des Doors. C'est la famille, quoi. C'est une famille de Californie, tu vois. Et donc, j'étais avec ce gars qui est riche en la culture surf, laisse tomber. Moi, à côté, je suis un débutant, je connais rien. Parce que ça vient pas du Sénégal ni de la France. Non, mais il vient de l'épicentre mondial du surf. Exactement. Il a tout vécu. Il a vécu la ruée vers Hawaï, il a vécu l'apparition du surf pro, du business surf. Le mec, il est au cœur du poulet, tu vois. Mm-hmm. Et je me retrouve avec lui qui me raconte cette histoire. Et il me dit, regarde la différence entre un Oki et un Curran, et on en reparlera du parcours d'Oki. C'est qu'à cette époque, Oki, il a pris du poids. Et il me disait la longévité. Et c'est pour ça qu'on a fait nos modules, des coffres, machin, rame, parce qu'il faut, à partir de 40, 50, t'as plus le choix. Si tu veux durer, faut pas prendre de poids. Si tu prends du poids, c'est fini, t'es bloqué. Et là, on le voit. On voit Tom Curran contre Marco Chilupo dans des vagues. Alors ça, ils sont magnifiques. Là, c'est Oki qui prend du poids, pas Tom. Donc ça, c'est Oki qui est sur la vague. Et tu vois qu'il est, malgré c'est une légende, attention. Tu sens que, alors, sur la vague encore, une fois debout, il est bien Oki, tu vois. Mais tu sens tu le vois quand même. Il est moins à l'aise. Mais à la rame, quand il remontait à la rame, machine. Il était 50 mètres devant Tom à la fin de la vague. À l'arrivée en haut, Tom était 200 mètres en avance. Ouais. Parce que d'abord, Tom, il sait où il y a le courant. Mais en même temps, il est svelte, Tom, regarde ça. Et à plus de 50 ans, 55 ans, je sais pas quel âge il a à cette époque, il doit avoir, dans les 50-55, avec mal au genou. Et il a 10 ans de plus que Oki. Ouais, il est un peu plus âgé, ouais. 8. Je sais pas exactement l'âge. 8-10 ans, ouais. J'ai pas appris par cœur, mais... Et voilà, et il fait à nouveau une autre vague, tu vois, des 20 ans plus tard. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Où il se dit, je vais être trop deep. Il fait un tube hallucinant à JB, on peut pas faire beaucoup plus. Et il sort il a dit, c'était pour remercier les locaux de m'avoir laissé aller à l'eau. Incroyable. Il a recontribué, il a validé la légende. Il est venu, il a dit,
Vous vous rappelez cette vague que j'ai pris? Ça fait Eh plaisir. ben, je suis encore capable. Et c'était dingue. Incroyable. C'était magnifique de voir tout ça. Philippe, merci énormément. Ça fait plaisir C'est ces bon, ça. histoires. Ça fait chaud au cœur, ça me fait des frissons. J'adore les petites histoires comme ça, en français, avec toi, qui le connais, qui a surfé avec, qui a parlé avec. C'est tellement enrichissant en fait. Et on rentre, enfin perso, hein, moi je me suis laissé porter. Pour une fois, tu vois, j'étais plus dans le vas-y, j'ai écouté, j'étais en plein kiff pendant ce truc. Ouais, moi j'ai la chance d'être trop au bon cool. endroit, au bon moment, tu vois. Et surtout de te souvenir des Mais histoires. j'adore. Parce que moi je viens de Dakar. À Dakar, on se raconte les histoires, tu sais, c'est le pays des griots. Ouais, Ils ouais. transmettent l'histoire par les. Donc moi j'adore qu'on me raconte une histoire et raconter une histoire parce que c'est, pour moi, ça me fait. Mon imaginaire, il se déclenche. Uh-huh. Et ça, j'adore écouter. Ah, c'est une qualité, Donc, ouais. c'est énorme. Voilà. Eh ben la team, dites-nous en commentaire si vous kiffez ce genre d'histoire. Likez, c'est vrai que je le dis jamais, mais ça nous aide énormément. Un petit like, un follow, même un partage. Tu partages la vidéo à un pote qui a besoin de culture surf. Aussi, ça nous fait plaisir, ça vous prend 2-3 secondes. C'est vrai qu'on vous le demande jamais, mais nous, ça nous aide énormément à faire évoluer la chaîne. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire. Top les gars, merci, ça prend 2 secondes. Mais nous, ça nous fait grave plaisir. Et n'oubliez pas, venez kiffer les Mens avec nous du 9 au 20 mars. On se retrouve là-bas à l'aéroport de Padang avant de prendre le bateau pour aller dans l'endroit le plus paradisiaque du monde pour les surfeurs, la team. You!